Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à la question « Quel avenir pour le télétravail ?» Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. En plus, si vous le faites, c'est mon Happy Work à moi. Alors, le télétravail, vous le savez toutes et tous, depuis la pandémie, il a littéralement explosé en France. Enfin, j'ai envie de vous dire, car nous étions très en retard par rapport à beaucoup de pays qui avaient déjà intégré cette notion de télétravail. Et là, nous sommes dans une phase assez étrange, je dois bien vous avouer, où je vois des entreprises qui commencent à mettre des limites sur le télétravail, à dire « ouais, non mais le télétravail c'est un peu obligatoire, donc on va dire 2 jours par semaine, sauf le lundi et le vendredi, parce que quand même, faut pas délirer, les salariés vont pas se faire des week-ends de 3 jours. Oui, il y a toujours une défiance et une méfiance face au télétravail. En fait, un grand nombre d'entreprises, souvent de petites entreprises d'ailleurs, parce que les grandes entreprises ont cette mutation parce qu'elles n'ont pas le choix si elles veulent recruter, mais beaucoup de petites entreprises sont même revenues au 100% présentiel avec cet argument fallacieux de dire « non mais c'est important pour le lien social ». En fait, il faut bien comprendre que c'est une fausse excuse et que l'avenir du télétravail, et je peux vous le signer et mettre mes 2 mains à couper, d'ici 5 à 10 ans, les accords de télétravail, tous les accords de télétravail vont voler en éclats. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est extrêmement compliqué de recruter et que chaque entreprise essaye d'amener des avantages supplémentaires aux salariés pour dire « non mais venez travailler pour nous, le concurrent quand même ». Votre bien-être sera moins sympa. Il n'y a pas un seul entretien de recrutement où la question du télétravail n'est pas abordée, de savoir quel est l'accord très précisément. Et j'entends de plus en plus de recruteurs me dire « oui, bien souvent, les candidats ont 2 ou 3 propositions et nous demandent l'accord de télétravail pour pouvoir comparer ». À votre avis, un candidat qui aurait le choix entre 2 postes, un poste où on lui dit « on a un super accord de télétravail, vous avez le droit à 2 jours, sauf le lundi et le vendredi ». Et l'autre entreprise qui dirait, écoutez, vous êtes obligé d'être 4 jours par mois à minima en présentiel. Pour tout le reste, vous vous organisez comme vous le souhaitez. Vous pouvez être en 100% télétravail ou en 100% présentiel ou choisir l'équilibre entre les deux. C'est vous qui déciderez. À votre avis, le candidat va choisir laquelle des 2 entreprises si tant est, bien entendu, que le salaire soit à peu près équivalent et que la mission soit à peu près équivalente. Bien évidemment que le candidat va se diriger vers l'entreprise qui lui donne le plus de flexibilité. Et à votre avis, au regard des difficultés de recrutement que les entreprises connaissent actuellement, combien de temps cela va prendre pour que ces accords-là se généralisent ? Très peu. Je dis entre 5 à 10 ans, mais je vois déjà des entreprises qui s'organisent comme cela et qui disent vous pouvez prendre ce que vous voulez. Si quand vous m'écoutez, vous dites « oui, mais à ce moment-là, ça va être la catastrophe à gérer, parce que tout le monde va vouloir être en télétravail en permanence ». Eh bien, détrompez-vous. Des études ont montré que les jeunes générations, donc celles qui n'ont pas encore d'enfants, qui sortent des études, vont plutôt privilégier le présentiel. Oui, c'est quand même plus agréable d'être dans des beaux locaux, dans des locaux accueillants, plutôt que dans mon petit appartement, parce que j'ai pas les moyens d'avoir un grand appartement. Et étant jeune, j'ai envie de socialiser, de rencontrer mes collègues, voire de sortir après le travail avec mes collègues. Donc le télétravail pour ces jeunes générations ne va pas être prioritaire, ni majoritaire. Par contre, une fois, par exemple, que des enfants arrivent, les jeunes parents vont peut-être parfois avoir envie d'avoir 5 jours de télétravail sur une semaine de temps en temps pour pouvoir voir les premiers pas du petit dernier ou parce qu'il est malade. Bref, plein de raisons qui vont faire que le télétravail, là, sera peut-être majoritaire pour cette tranche d'âge. Ensuite, quand on devient un senior comme moi, donc plus de 50 ans, 45 ans paraît-il même maintenant, je vais trouver un équilibre entre les deux en fonction de ma vie personnelle et peut-être que certaines semaines ça sera 3 jours télétravail, 2 jours en présentiel, peut-être d'autres ça sera l'inverse, peut-être de temps en temps je serai en 100% télétravail, mais en tout cas, je commence à voir des grandes entreprises qui s'organisent en donnant, ce que je disais en introduction de cet épisode, la liberté totale sur l'organisation du télétravail avec comme seul impératif 4 ou 5 points de rendez-vous dans le mois où les équipes pourront se retrouver, mais pour travailler ensemble. Je suis désolé, mais j'ai encore entendu la semaine dernière un directeur juridique m'expliquer qu'il fallait impérativement que ces équipes soient là pour rédiger des contrats. Et quand je dis soit là, soit en présentiel. Et je lui ai expliqué en l'occurrence, pour rédiger un contrat, un collaborateur ou une collaboratrice sera beaucoup plus efficace en étant en distanciel qu'en présentiel parce que très factuellement, ça apporte quoi d'être en présentiel pour rester enfermé dans son bureau devant un ordinateur pour rédiger un contrat ? Cela ne sert à rien. Cela s'appelle du micromanagement et surtout, cela casse la confiance. On se dit,
quand on est manager et que mon manager me dit « faut que tu viennes au bureau impérativement pour rédiger ce contrat », quel est le message qui est envoyé ? Je ne te fais pas confiance. La méthode pour être à l'aise avec cela, c'est de dire « écoute, je veux ce contrat sur mon bureau d'ici 3 jours, tu t'organises comme tu veux. Tant que l'objectif est atteint, cela ne me regarde pas. Le temps que tu vas mettre, où tu travailles, la seule chose qui compte, c'est ce que l'on produit. Ce ne sont pas les heures que l'on passe au bureau. Et c'est ce paradigme qui est en train petit à petit de voler en éclats. Car je vous le signe, là je ne parle que de télétravail. Mais pour le flex horaire, cela sera la même chose sous la pression des salariés. Bref, préparez-vous, le télétravail à la carte, ça arrive à grande vitesse. Et de vous à moi, étant un militant assez acharné pour le télétravail depuis des années, je suis plutôt très heureux. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à partager, à parler de Happy Work autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.